Je suis Meshak Kofi Adjako. Je suis psychopédagogue des arts, spécialiste en élaboration de curriculum et de programmes de formation en éducation musicale. Je dirige le Benin Music Institute, qui est une structure de formation professionnelle en métier d'art. Et je passe le clair de ma vie à composer de la musique et à diriger de la musique sur scène. J'ai également une fibre d'écrivain poète avec à mon actif un recueil de mots appelé Éclat de verre. Mon enfance a été une enfance, je dirais, très heureuse et épanouie. Mon feu père Guillaume Adjako était un homme de culture, paix à son âme, et il nous a, quand je dis non, je parle de mes frères et sœurs, bercés très tôt dans une mare culturelle. Et nous étions comme d'heureux poissons qui baignaient donc dans cet environnement incitateur donc à l'exercice et à la pratique des arts. J'ai donc eu la chance dans ma tendre enfance de faire du dessin, de faire des arts plastiques, de faire de la danse, de faire de la poésie, de faire de la musique, de faire du théâtre. Et nous avons fait le tour de toutes les disciplines artistiques, et quitte à ce que chacun après puisse choisir ce qui lui convient intimement et qui ressemble à l'orientation même ontologique de son être. Et mon enfance a été celle-là. J'étais brillant à l'école, mais je passais beaucoup de temps à faire de la musique et à tourner dans les métiers d'art. J'ai eu la chance, après avoir fini mes études donc, de sciences du langage, de la communication et de psychopédagogie des langues, de me tourner vers l'exercice professionnel de la musique. J'ai donc eu la chance de croiser sur ma route des personnes exceptionnelles dans mon parcours, que ce soit à l'interne au Bénin comme à l'international. Alors pêle-mêle, je pourrais citer à l'interne des musiciens de très haut niveau comme Jean Adagbenon, qui est batteur et chanteur, avec qui j'ai joué un moment. Je pourrais citer un certain Rabislo qui a disparu un peu, qui prend du bon temps quelque part au pays de l'Oncle Sam. Je pourrais citer également Zoulé Sangaré, paix à son âme, avec qui j'ai eu la chance de jouer. Et je citerai de mémoire un peu plus récente John Acadius et beaucoup d'autres artistes de renom à l'interne avec qui nous avons fait de très très grandes collaborations et qui ont justifié mon parcours. Le grand déclic, c'est que je me suis, en année de licence à la fac, j'ai été un peu comme sollicité pour encadrer une classe de musique dans ce qui est convenu d'appeler la première école d'art au Bénin. Et quand je me suis retrouvé avec ces enfants à leur transmettre la passion de la musique, et à leur donner des outils pour pouvoir affronter les réalités du terrain, j'ai réalisé que j'étais fait pour ça. Et j'ai tout de suite décidé de me consacrer corps et âme à la pédagogie de la musique. Et j'ai multiplié les cours dans les écoles, j'ai multiplié les enseignements. Et à la fin du cursus, j'ai choisi de créer mon propre label où défilent une centaine d'étudiants à qui nous donnons, n'est-ce pas, les armes pour pouvoir faire de la musique à un niveau professionnel très très élevé. Alors le déclic, c'était donc de me retrouver avec ces enfants-là et de constater que l'interlocuteur qu'ils avaient en face d'eux allait déterminer leur avenir. En termes d'enseignement de la musique, j'ai croisé de grands noms. Wim Dirivarter, qui est un chef de chœur hollandais, Félix Nassi, qui est béninois, Ladze Kwame, qui est PhD de musique au Nigeria. Toutes ces personnes ont façonné mon côté, je dirais, directeur de la musique, chef d'orchestre, et m'ont donné une envie, n'est-ce pas, de pouvoir en faire un métier. Mes grands moments de joie, le premier moment de joie, je me souviens, pas le premier, il y en a eu beaucoup. Je me rappelle encore quand, après une scène de spectacle au Palais des Sports de Cotonou, je venais de faire une démonstration de musique afro-cubaine et Nicolas Menem, qui était chanteur principal du groupe Africando,
m'a soulevé et m'a mis sur son épaule. J'ai eu comme le vertige parce que j'étais très jeune. Mais c'est un très bon souvenir parce que j'ai souvent vécu ça. Papa Wemba a fait la même chose. Et ce sont les souvenirs d'enfance qui me restent parce que me retrouver dans ces pareils contextes avec plusieurs centaines de personnes en spectateurs et ces grands noms, ces icônes de la musique qui, un peu comme me présentaient comme un trophée et disaient à la société entière, prenez la société à témoin pour dire ce garçon est fait pour ce métier et si vous tuez ce talent en lui, vous aurez péché. L'un de mes regrets les plus grands, c'est que mon feu père, qui a été un peu comme mon mentor, que ce soit au niveau de la littérature, au niveau de la musique, au niveau de la pédagogie, soit parti trop tôt, parce qu'à chaque grande scène que je foule dans le monde entier, je ressens le besoin de l'entendre dire, quand tout le monde m'aura applaudi, mon fils, ça ne s'est pas bien passé. Parce qu'il avait cette rigueur, il avait ce sens critique qui pouvait faire un débriefing qui vous ramène sur terre. Mais je ne dirais pas que c'est perdu parce que je continue de l'entendre et je continue de le voir.